Vaishlach. La paracha nous raconte la grande rencontre entre Esav et Yaakov. Après 22 ans que Yaakov, il est parti de la maison, il est arrivé chez Lavan, plus les 14 ans qu'il s'est enfermé à la yeshiva de Shem Ve'ever. Et il espère que peut-être son frère Esav l'a oublié, qu'il lui en veut pas trop sur les brachot qu'il avait pris, qu'il avait volé. Mais quand même, Esav a toujours cette haine dans le cœur, et comme la halakha dit, Esav sonnait les Yaakov. Esav, il haït toujours Yaakov. Alors, la paracha nous raconte que Yaakov Avinu, par crainte de représailles de Esav, alors il va envoyer 580 animaux, des bêtes, du menu bétail, du gros bétail, vers Esav pour se faire pardonner. Des diamants, toutes sortes de cadeaux. Mais voilà que Chazal, nos sages, quand il parle de Yaakov, qu'il a envoyé ses cadeaux, c'est pas un point entièrement positif sur Yaakov, au niveau de Yaakov, sûrement. Car, nous dit le Midrash, Ravuna Patach, Marzik Bozne Kelev Over Mitaber Al Riv Lolo. Yaakov Avinu, il s'est occupé d'une dispute qui n'était pas la sienne. Qu'est-ce qui va réveiller ça? Nous dit le Midrash Machal, un exemple. Voilà, il y avait une fois quelqu'un qui rencontre, en plein milieu du désert, il rencontre un homme en train de dormir, il vient, il le réveille, il lui dit, oh, fais attention, j'ai entendu que par là, il y a un voleur. Et l'homme qui dormait, c'était lui-même le voleur. Le voleur se réveille, et il commence à faire du mal à celui qui vient de le réveiller. Qui t'a demandé de réveiller le voleur, c'est toi qui l'a réveillé? Nous dit Chazal, c'est qui a réveillé Esav? Esav était en train de voyager. Et voilà que Yaakov, il vient, et il arrête Esav en lui envoyant plein de cadeaux. Et là, Esav, il vient à la guerre. Mais qui a débuté? C'est Yaakov. Mais en vérité, le Mfarshim me pose la question, mais Esav, il haïssait Yaakov, voilà quand il est venu écrire dans Chazal qu'il a voulu l'embrasser, c'était pas vraiment l'embrasser, mais il voulait le tuer, il voulait le mordre d'une manière qu'il allait mourir cruellement. Donc la haine de Esav, elle était monstrueuse. Alors, comment on peut dire que Yaakov Avinu, les cadeaux qu'il a envoyés, ils étaient en plus? Pas du tout, il a fait ce qu'il pouvait. Une des réponses magnifiques. Chazal nous dit, quand Yitzhak Avinu il a donné les brachot à Yaakov, il dit, Be'ya kasher tarid, ufarakta ulom al tzavarecha. Sache que quand toi tu es en haut, Yaakov, ça veut dire que quand tu vas étudier la Torah, alors, Esav, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire, Esav. Quand toi tu étudies la Torah. Et voilà que la preuve, elle est que Yaakov Avinu, il rencontre son frère, et il vient, il lui dit, tu sais, Imlavan Garti. Nous disent Chazal, nous disent nos sages, c'est quoi Garti? Tariag mitzvot, tu sais, j'ai gardé les 613 mitzvot. Mais, qu'est-ce que Yaakov Avinu? Il est en train de raconter à son frère Esav qu'il a gardé les 613 mitzvot. Il en a quoi faire, Esav, des 613 mitzvot? Ça n'intéresse quoi qu'il a gardé Yaakov les mitzvot? Mais en vérité, nous disent Chazal, que Yaakov Avinu, il a voulu transmettre à Esav, tu sais très bien les brachot de papa, ils étaient que tout le temps que moi, je suis en train d'étudier la Torah et que je garde les mitzvot, alors tu peux rien me faire. Alors, tu veux venir à la guerre? Sache, j'ai gardé les mitzvot. Je suis encore quelqu'un qui est assis en train d'étudier la Torah. Donc si c'est comme ça, effectivement, Esav ne peut rien faire. Alors à ce niveau-là de Yaakov, on reproche à Yaakov, donc pourquoi tu offres des cadeaux?
puisque tu es assis en train d'étudier la Torah, c'est en plus d'offrir les cadeaux. Tu es assis en train d'étudier la Torah, tu gardes les 613 mitzvot, tu n'as rien à craindre. C'est sûr que nous, aujourd'hui, on a besoin de compter sur encore un kollel, encore un rav, encore nous-mêmes, qu'on va mettre encore 1 heure de Torah, encore 5 minutes pour écouter un shiur de 5 minutes de Torah. Bezrat Hashem, avec cela, c'est sûr qu'on pourrait être sauvé de ce Esav-là, qui Esav, ce n'est le Yaakov. Shabbat.